Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bienvenue en ce jour spécial du Saint Shabbat. Ce jour est un jour mis à part. Ce jour est un jour qui est consacré. Ce jour est un jour qui est pleinement béni, spirituellement. Dieu, ayant vu la bénédiction qui devait arriver, il a mis ses disciples et ses oints à part pour répondre à ce jour du Saint Shabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous bénis ici en ce jour par le grand nom de Hachem, le Dieu d'Israël et de toute l'humanité, par son Fils, le Sauveur Yeshua Mashiach. Nous allons lui remettre ce jour qui est un jour qui nous appelle tous à nous lever pour le chemin du salut. Nous prions. Adonai, nous te disons merci déjà pour la réception de nos cœurs. Nous reconnaissons ta création. Nous bénissons ce jour que tu as consacré et que tu as mis à part pour tes ordonnances. Nous te rendons grâce parce que c'est notre esprit qui reconnaît en ce jour que tu as créé toutes choses et tu as mis ce jour à part pour ton repos éternel. C'est pourquoi, de génération en génération, tu nous as légué cette ordonnance de t'adorer, de te louer, de répondre à ton appel en ce jour. Que le ciel écoute la terre en ce jour, Père, parce que tu es le Dieu de l'humanité. Tu transformes la terre de par ta parole qui est la vérité. Et ton esprit prend contrôle de la terre, Père. Et en ce jour, nous voulons que toi tu changes la terre. Parce que tu sais que nous sommes sur cette terre. Mais cette terre, c'est toi qui es au-dessus même de cette terre. Viens nous toucher, viens nous changer. Et viens nous amener à obéir tes préceptes et tes commandements. Amen. Parce que tu es le Dieu de la croissance et tu es le Dieu de tout esprit. Baruch Hashem Atah Adonai Elohim. Tu nous as donné Yeshua HaMashiach, ton fils, afin qu'il vienne nous enlever de la mort à la vie. Et tu as scellé nos noms dans le livre de vie en ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ta majesté. Et nous reconnaissons que tu es le Dieu de la création, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Moïse. Et le Dieu de tous les prophètes et le Dieu de tous les apôtres. Ce matin, Père, reçois cette ordonnance comme un parfum de bonne odeur. Et que cette assemblée de lions de la tribu de Juda t'adore dans l'esprit et dans la vérité. C'est dans le nom d'Adonai, ton fils Yeshua, que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, peuple de Dieu. Ce matin est un jour nouveau. Nous allons voir aujourd'hui cette paracha d'Ivarim en hébreu et en français, Deutéronome. Nous allons aller au premier chapitre. Donc ceux qui ont les Bibles juifs messianiques, c'est la paracha 44 d'Ivarim, parole. Chapitre 1, le verset 1 au chapitre 3, au verset 22. Je vais présenter la paracha ce matin et nous allons voir ce que nous réserve la paracha ce matin. Dans la paracha 44, qui est écrit Evarim, d'Evarim, parole. Nous avons la Torah qui est de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons ici Deutéronome chapitre 1, le verset 1 au chapitre 3, au verset 22. La Haftarah, ici, qui est le prophète,
qui ont annoncé à la part de Dieu ce qui devait advenir et que nous vivons aujourd'hui. Ésaïe chapitre 1, le verset 1 à 27. La Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, le Nouveau Testament. Yohanan, Jean chapitre 15, le verset 1 au chapitre 11. Hébreux chapitre 3, le verset 7 au chapitre 4 au verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous abreuver de la connaissance spirituelle afin de nourrir notre esprit pour que nous puissions aussi être comme ceux-là qui ont mis la parole et gravé dans leur cœur. Que Adonai nous bénisse tous en ce jour. Amen. Je vais commencer à lire la paracha, à la présenter. Puisqu'elle est longue, nous n'allons pas toutes lire la paracha. J'ai préparé ce matin la paracha 1. Je vais lire le verset 22 jusqu'au verset 39. Deutéronome chapitre 1. Mais je vais lire le verset 22 au verset 39. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Vous vous êtes approchés de moi, chacun de vous, et vous avez dit, en voyant des hommes devant nous, afin d'explorer le pays pour nous et pour dire quel itinéraire nous devons prendre pour y monter. Et à quoi ressemblent les villes que nous rencontrerons. L'idée m'a semblé bonne, et j'ai pris 12 de vos hommes, un de chaque tribu, et ils sont partis, sont montés dans les collines, sont arrivés à la vallée d'Eshcol, et en ont fait la reconnaissance. Ils ont pris des produits agricoles du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont également rapporté des nouvelles. Le pays qu'Adonai, notre Dieu, nous donne est bon. Mais vous n'avez pas voulu monter. Au lieu de cela, vous vous êtes rebellés contre l'ordre d'Adonai, votre Dieu. Et dans vos tentes, vous vous êtes plaints. C'est à cause d'Adonai qui nous haïssait et qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, seulement pour nous livrer à l'Émorée, afin qu'il nous extermine. Vers quel genre d'endroit nous dirigeons-nous? Nos frères ont fait défaillir notre courage lorsqu'ils ont dit les gens plus grands et de taille plus élevée que nous. Les villes sont grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et pour finir, nous y avons vu le Anakim. Je vous ai répondu, ne craignez pas, n'ayez pas peur d'eux. Adonai, votre Dieu, qui va devant vous, combattra pour vous, comme il a accompli toutes ces choses pour vous en Égypte. Sous vos yeux. De même dans le désert où vous avez vu comme Adonai, votre Dieu, vous a porté comme un homme porte son enfant. Tout le long du chemin que vous avez parcouru, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais dans cette affaire, vous ne vous confiez pas en Adonai, votre Dieu. Même s'il est allé au-devant de vous, cherchant des endroits pour y planter vos tentes, et vous montrer quel chemin prendre par le feu, la nuit par la nuit, le jour. Adonai a entendu ce que vous disiez.
Il s'est irrité et a juré. Pas un seul de ces gens, de toute cette génération méchante, ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Excepté Caleb, fils de Képhoné, il le fera. Je lui donnerai à lui et à ses descendants le pays où il a marché. Car il a pleinement suivi Adonai. De plus, à cause de vous, Adonai a été irrité contre moi et dit, tu n'entreras pas, non plus ici, Yahushua, fils de Nun, ton assistant. C'est lui qui entrera. Alors, encourage-le, car il permettra à Israël d'en prendre possession. De plus, vos nourrissons, dont vous avez dit qu'ils seraient pris en butin, et vos enfants qu'ils ne discernent pas encore le bien du mal. Ce sont ceux qui y entreront, je le leur donnerai et ils le posséderont. Amen. Ici ce matin, voici ce que j'ai pu résumer sur la paracha de Nombre de Devarim. Mais le commentaire, je vais le commenter sur le verset 30 jusqu'au verset 37. Adonai, votre Dieu, qui va devant vous, combattra pour vous, comme il a accompli toutes ces choses pour vous en Égypte, sous vos yeux. De même dans le désert où vous avez vu comment Adonai, votre Dieu, vous a porté comme un homme porte son enfant, tout le long du chemin que vous avez parcouru jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais dans cette affaire, vous ne vous confiez pas à Adonai, votre Dieu. Mais il est allé au-devant de vous, cherchant des endroits pour y planter vos tentes et vous montrer quel chemin prendre par le feu, la nuit et par la nuée le jour. Adonai a entendu ce que vous avez dit, il s'est irrité et a juré. Pas un seul des gens de toute cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Excepté Caleb, fils de Yéphoné, il le verra. Je lui donnerai à lui, à ses descendants, le pays où il a marché, car il a pleinement suivi Adonai. Le verset 37. De plus, à cause de vous, Adonai a été irrité contre moi et il a dit, tu n'entreras pas non plus ici. Yahushua, fils de Nun, ton assistant, c'est lui qui y entrera, alors encourage-le. Car il permettra à Israël d'en prendre possession. Amen. Ici ce matin, nous voyons Adonai comment il est en train de donner les ordres à exécuter. Mais ce matin, ce que j'ai pris comme commentaire pour vous faire part, c'est que Adonai n'était pas un homme comme nous, mais Adonai utilisait des hommes. Et les hommes exécutaient la parole, parce que Adonai, il parlait, on exécutait la parole. Et lui, il se manifestait au travers de la parole. Et ce monde-là croyait à la parole d'Adonai. Il ne voyait pas Adonai, mais il croyait à la parole d'Adonai. Lorsque Adonai donnait des ordres à exécuter, ils exécutaient des ordres selon Adonai. Et Adonai trouvait faveur à leurs yeux. Adonai trouvait faveur à leurs yeux. Nous allons voir ici que lorsque Adonai va s'irriter contre Moshe,
Mais nous voyons ça de manière extérieure. Nous ne voyons pas ça de manière intérieure. Amen. Parce que la punition de Moshe est une manière extérieure, mais n'est pas une manière intérieure. Parce que Dieu aime son pays. Dieu a aimé son pays, c'est pourquoi il a mis Moshe comme guide de l'Israël. La punition de Moshe n'était pas intérieure, mais était extérieure pour que le monde voie que Adonai peut s'irriter contre Moshe. Mais à l'intérieur de Moshe va naître beaucoup de choses parce que l'amour de Dieu est à l'intérieur de Moshe. Et personne ne voyait l'amour de Dieu. C'est pourquoi, à la suite, vous allez voir que Adonai n'a pas livré le corps de Moshe à l'ennemi. Amen. Parce que l'amour d'Adonai était dans Moshe. Et il a dit à Moshe, prends Josué, Yehoshua en hébreu, et c'est lui, place-le devant, et c'est lui qui fera entrer le pays à la terre promise. Il était avec Caleb. Amen. Ici, nous voyons, nous ne pouvons pas aller au-delà des plans de Dieu. Si quelqu'un veut aller au-delà des plans de Dieu, Dieu va le retirer. Parce que c'est un Dieu de justice. Amen. Dont l'amour, j'ai compris dans cette étude que l'amour d'Adonai avec Moshe était un amour intérieur. Donc il avait déjà travaillé le cœur de Moshe. Parce que je me posais des questions, pourquoi Moshe a péché et Dieu l'a puni. Donc si nous aussi nous péchons, Dieu peut nous punir aussi. Mais Dieu a un amour intérieur avec nos cœurs. C'est pourquoi Dieu travaille avec nos cœurs. Dieu ne travaille pas de manière physique avec la chair de l'homme. Mais Dieu travaille de manière intérieure. Et c'est pour cela que le travail que Dieu avait fait à Moshe était de travailler son cœur. Et le cœur de Moshe était déjà travaillé selon Dieu. C'est pourquoi Dieu a préservé son corps. Amen. Donc, c'était là mon commentaire de ce matin. Shabbat Shalom. Vous m'entendez bien? Oui. Alléluia. Amen. C'est allumé. On n'entend pas beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, peut-être qu'on va régler, mais on ne m'entend pas beaucoup, mais on va m'entendre. Par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, vous voyez? Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie ce matin. Nous sommes dans la première semaine de notre jeûne et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous. Nous bénissons son nom parce qu'il est grand, il est puissant et nous voulons l'aimer encore, l'accueillir plus qu'il se doit, puisqu'il est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Amen. Alors, je peux lui donner un grand applaudissement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est encore assez fort. Voilà. Il y a des applaudissements très forts. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais bénir aussi tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, et que ce matin encore soit un Shabbat de gloire, puisque nous avons commencé hier soir, et nous allons terminer ce soir, que ce Shabbat nous donne beaucoup de repos dans l'esprit, du repos spirituel, du repos physique, du repos dans tous les sens, du repos dans l'amour, du repos. Mais nous ne dormons pas, nous sommes des vierges sages. Alléluia, c'est ce que Dieu a dit tout à l'heure, nous sommes des vierges sages. Et ce matin, il était content de nous. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons voir la paracha, nous allons parler de la paracha. Et nous allons voir que Moïse va parler au peuple. Moïse va parler au peuple parce que Moïse va bientôt remonter avec le Seigneur et Moïse va donner des recommandations à cette nouvelle génération. Amen. Et nous voyons que ce Shabbat est le Shabbat de la vision. Dis à ton voisin, il est le Shabbat de la vision. Ce Shabbat est Azon, ça veut dire la vision. Amen.
Donc, nous avons cette vision que nous allons voir pour cette fin des temps. C'est pour nos amis les Juifs, c'est pour nous. Et nous allons voir cette vision de la fin des temps. Amen. Donc, Moïse va commencer à repasser toutes les 40 années, là où ils ont passé, là où ils ont vécu. Il va leur dire leurs faiblesses, il va leur dire leurs échecs, il va dire tout ce que les pères ont fait et les erreurs de leurs pères. Alléluia. Donc Moïse va tout revoir, tout ce qui s'est passé pendant 40 ans. Amen. Donc il va commencer par ça, il va dire que tout ce qui s'est passé, tout ce qui les avait fait échouer, tout ce qui les a fait chuter. En fait, il va leur parler de ça, parce qu'il va parler de leur père. Il va souhaiter aussi dans le désert, alors cela nous rappelle les attitudes de murmure, les contestations, la résistance que les enfants d'Israël ont eues. Amen. Ils ont murmuré, ils ont fait tout, ils étaient rebelles, à chaque fois Adonai les frappait. Il dit à la nouvelle génération qui est là pour entrer dans la terre promise, ne faites pas ça, ne murmurez pas, avancez. Ne faites pas comme nos pères, ceux qui n'ont pas avancé, ils ont murmuré, n'ont pas fait ma volonté, ils sont restés dans le désert et ils sont morts dans le désert. Deuxième recommandation à la nouvelle génération. Troisième lieu, dans la plaine. Et là, c'est terrible parce que, avant d'entrer dans le pays de la promesse, Israël a été tenté. Dis à ton voisin, Israël a été tenté gravement. Gravement même, Israël a été tenté. Parce qu'ils ont fait les actes sexuels avec des femmes madianites. Et là, ils ont péché dans la chair. Et là, c'était grave. Donc, il dit à la nouvelle génération, ne péchez pas comme les parents ont péché. Avancez, restez dans la moralité, dans la sanctification. C'est ce qu'il dit à la nouvelle génération. Ne regardez pas ce que vos pères ont fait, mais avancez. Amen. Est-ce que ça va aller? Amen. La troisième chose, c'est que devant la mer Rouge, c'est la mer de Souf. La mer de Souf, c'est la mer Rouge. Les Israélites n'ont pas voulu avancer, ils ont eu peur. Ils disent non, on veut retourner en Égypte, on veut retourner parce que là-bas au moins il y avait des poireaux, il y avait des tomates, il y avait tout ce qu'il fallait. Il dit ne faites pas ça, ne regardez surtout pas à l'arrière, la nouvelle génération, avancez. Alléluia. N'ayez pas peur parce que moi je suis avec vous. Donc il y avait Yehoshua qui était là, Josué, pour avancer. Et Moïse parlait à Josué et à tout le peuple. Il donnait des recommandations parce que lui, il savait très bien que Adonai allait le reprendre. Amen. La cinquième chose, c'est dans le désert de Paran. Là aussi, les chefs israélites ont commencé à se prendre. On a vu tout ça, hein. Les chefs israélites ont commencé à se prendre parce qu'en fait, avec la médisance des explorateurs, les chefs des tribus même ont commencé à se plaindre. Les chefs des tribus ont chuté. Les chefs des tribus n'ont pas fait la volonté de Dieu. Il dit la nouvelle génération, ne faites pas ça. Il y aura des chefs parmi vous, mais que ça soit vraiment des chefs. Amen. Que ça soit pas des moitiés de chefs, que ça soit des chefs qui respectent ma parole et qui respectent ma volonté. Alléluia. Amen. Maintenant, ils sont arrivés à Tophel. Le mot hébreu, c'est Tophel, qui veut dire salir. Amen. Amen. Donc salir, c'est les faux enseignements, c'est les fausses doctrines, c'est les faux prophètes. Tout ce qui paraît beau, mais qui n'est pas beau. Amen. Tout ce qui paraît avoir des belles visions, mais c'est des vaines visions. Il dit la nouvelle génération, ne regardez pas à ceux qui vous attaquent, qui vous donnent des visions, qui vous donnent des prophéties. Regardez à rester dans la Torah et être des prophètes vous-même. Je dis que la nouvelle génération, c'est pas simplement les jeunes. La nouvelle génération, c'est tous ceux qui veulent rentrer dans la volonté de Dieu. Attention. Amen. Mais là, il parlait à des gens de 20 ans et plus. Alléluia. Parce que tous les autres là qui n'avaient pas fait la volonté de Dieu, ils étaient morts dans le désert. Donc, aussi, Moïse avait appris. Moïse avait vu où il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Donc, Moïse va donner encore un exemple. Avec sa vision personnelle, avec son vécu personnel, il a dit à la nouvelle génération, surtout ne faites pas ça. Amen. Les anciens, ça sert à ça. Amen. Les anciens, dans un ministère, ça sert à vous aiguiller, à vous montrer le chemin pour ne pas que vous tombiez. Alléluia. Amen. Maintenant, à l'avant, ce mot signifie blanc. En hébreu, ça veut dire blanchi.
Laban aurait dû être blanc, mais lui, il pensait qu'à l'argent. Amen. Il ne pensait qu'à soudoyer Jacob. Il ne pensait qu'à amasser la richesse. Dieu nous dit dans cette nouvelle génération, Moïse disait dans cette nouvelle génération, ne pensez pas qu'à l'argent. Il y a l'argent, mais aussi il y a Adonai. Faites un équilibre entre l'argent et le monde et utilisez bien cet argent. Voilà ce que Moïse dit. Amen. Ensuite, il y a Otserot. Otserot, c'est le lieu où Myriam va entraîner Aaron à contester contre Moïse. La médisance, nous avons vu ça aussi. Amen. Donc, Moïse est l'exemple à ne pas rentrer dans cette médisance parce que la médisance nous cloue au sol et on ne peut plus avancer. Donc, il dit arrêtez de médire et avancez la nouvelle génération. Et la dernière chose, ils vont s'arrêter à, il y a 9 lieux. Et le dernier lieu, c'est Adizabat, le lieu où les enfants d'Israël vont se faire une idole, le veau d'or. Donc, il dit que la nouvelle génération, n'ayez pas des veaux d'or, n'ayez pas des idoles. Croyez au Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous avez capté la nouvelle génération qui est ici? Alléluia. Et tous ceux qui vont vouloir rentrer dans cette terre promise, ils ne feront pas ces péchés. Amen. Donc nous avons cet exemple de tous ces lieux où ils ont été, de tous ces lieux où ils ont péché. Maintenant, c'est à nous à ne plus pécher. Jacob ne pêche plus. Alléluia, ne pêche plus. Alléluia. Amen, ne pêche plus. Quand il a dit à la femme qui voulait être lapidée, il a dit non, va et ne pêche plus. Donc, Moïse va leur dire, avancez maintenant, vous, une nouvelle génération, vous allez rentrer dans la terre promise. Mais évitez de faire ces 9 péchés qui sont, c'est pas les 9 péchés capitaux, mais c'est des péchés qui ont de l'influence et qui vous bloquent et qui vous arrêtent dans votre terre promise. Amen. Maintenant, nous sommes dans la terre promise. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu es dans la terre promise? Ah. Est-ce que vous êtes dans la terre promise? Non, c'est une question, hein? Comment? Vous êtes en route? Ah bon? Non, moi je suis déjà. Elle est là. On est déjà dans la terre promise, on est déjà dans le paradis d'Éden, on est déjà là, parce que Yeshua est à la porte. Amen. C'est pas, on va pas attendre qu'il arrive pour déjà goûter le paradis, goûter l'Éden. On est en train de le goûter en faisant sa volonté. Amen. Parce que je vous ai dit la dernière fois que nous, on va créer le nouveau monde. On va créer ce nouveau monde pour Yeshua. On va créer ce nouveau temple. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? On va créer ce nouveau temple. Le temple que les Juifs vont construire, nous, on le construit parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous sommes déjà à la porte. Nous sommes déjà avec Yeshua. Yeshua est prêt à arriver et nous sommes déjà là. Si tu es encore de l'autre côté, avance vite pour arriver à la terre promise. Amen. Parce que la terre promise, elle est sur cette terre. Alléluia. Il n'y a pas d'autre terre promise. La terre promise, elle est sur cette terre. Si tu fais la volonté de Yeshua, si tu suis Yeshua, tu peux rentrer dans sa bénédiction et dans cette terre promise. Oui, c'est vrai, on souffre. Oui, c'est vrai, on a des épreuves. Oui, c'est vrai. Mais lui, en un clin d'œil, il va redescendre et tout sera résolu. La Bible dit qu'il n'y aura même pas d'immoralité. L'immoralité va être arrêtée complètement. Alléluia. Là, tu vois l'immoralité. Et nous allons rentrer parce que Dieu veut vraiment construire un temple de valeur et de moralité. Et toi, tu es ce temple de valeur, de comportement et de moralité. Je répète, tu es ce temple de valeur, de moralité et de comportement ici sur cette terre. Alléluia. Donc, nous voyons que j'ai dit qu'avant la création, il y avait des hommes qui n'étaient ni hommes ni femmes. Qu'est-ce que Satan essaie de faire maintenant? Et je pense que les jeunes sont plus même aiguillés que nous. Qu'est-ce que Satan essaie de faire? Qu'est-ce que les sectes mystiques essayent de faire en ce moment? Amen. Ils sont en train de vouloir, même la France est en première position. La France est en train d'abroger les lois sur les transgènes. Les transgènes, maintenant, ils se réclament. Les transgènes, c'est ni homme ni femme, n'est-ce pas? Eh bien, les transgènes, la France veut les déclarer. La France veut les reconnaître. Donc, nous sommes dans un système d'immoralité totale. Et nous voyons que ces sectes secrètes, c'est ce qu'ils veulent faire. Les sectes secrètes, en fait, ils veulent vraiment installer l'immoralité partout.
Et il faut passer dans les têtes des idées que on peut, à la naissance, on peut dire si on est homme ou femme. Tu as déjà vu ça, toi? À la naissance, si tu veux changer de sexe, il n'y a pas de problème. À la naissance, si tu veux faire les choses, il n'y a pas de problème. En fait, Satan veut mettre sa moralité, son immoralité à lui. Il veut faire passer les choses. Alors, nous voyons qu'aux Jeux Olympiques, on a fait une dédicace à Satan. La France a fait une dédicace à Satan. Ce n'est pas à Dieu qu'on a fait une dédicace, mais la France a fait une dédicace à Satan. Allez là, nous sommes en plein dedans. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça, on va subir? On va les suivre? Amen. On va dire oui et amen, on va dire non, mais maintenant il faut être cool. Maintenant il faut être cool, tu sais, toi t'es pas cool, il faut vraiment être dans l'air du temps. Il faut vivre dans sa saison, il faut vivre dans les moments. Dieu nous dit que lui, il nous a construit un temple de moralité, de valeurs et de comportement. Alléluia. Il n'a pas construit un temple pour avoir des monstruosités. Dis à ton voisin des monstruosités. Des monstruosités qui changent les hommes en femmes, qui changent les transgènes, on leur donne tout, parce qu'on veut mettre ça sur la scène. Les pays qui vont adopter ça, ça va être des pays maudits. Et la France en fait partie. Alors qu'est-ce que nous allons faire? La France en fait partie, et ces sociétés secrètes veulent faire passer cette immoralité. Et vous savez ce qu'il faut en fait? Alléluia. La nouvelle génération, c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est les orgies sexuelles. Et c'est l'abrutissement social. L'abrutissement social, c'est quoi? L'abrutissement social, c'est les réseaux sociaux. Ils veulent te faire passer des choses, ils veulent que tu acceptes. Même si tu n'es pas d'accord, ils veulent que tu acceptes l'immoralité. Ils veulent te faire passer, et ça c'est les sociétés secrètes, les sociétés de Satan, parce que Lucifer, lui, il était ni homme ni femme, il était transgène, et ils veulent faire un nouveau monde. Écoutez bien, ils veulent faire un nouveau monde mondial, c'est-à-dire qu'on ne sera plus ni homme ni femme, on sera transgène. Et c'est ce que la France a adopté il n'y a pas longtemps, on va faire une loi pour les transgènes. Donc nous sommes revenus aux monstruosités avant que la terre soit. Parce qu'avant que la terre soit, il y avait des choses démoniaques. Dieu nous dit de faire très attention à tout cela. Parce que le mal existe, nous avons le bien. Alors comment nous allons nous débattre? Nous sommes des modèles, alléluia. Il ne faut pas aller dans leur sens. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Et surtout la jeunesse dans les réseaux sociaux. Il faut arrêter tout cela. Et pour arrêter tout cela, il faut parler. Quand on vous dit allez parler sur les réseaux sociaux, ne pas les combattre, mais dire la vérité que tu as reçue de Dieu. Amen. La vérité que tu crois que la vérité de Dieu est la vérité parfaite. Mais nous on est là. Ah oui, les transgènes ils sont là. La dernière fois on est passé avec la servante, en fait, ils faisaient une manifestation pour les transgènes. Et la servante de Dieu a demandé mais c'est quoi? Elle a dit mais nous aussi on a le droit d'exister. Amen. Elle dit ça en plein, on était dans la voiture, elle dit ça en plein, mais nous aussi on a le droit d'exister. Ça veut dire qu'eux, ils se réclament, les satanistes se réclament. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous réclamer. Alors, mais comment vous allez vous réclamer? On ne peut pas combattre le monde parce que le monde, il est le monde. Mais tu peux combattre le monde par le bien et non le mal. C'est-à-dire que tu vas apprendre ici, tu vas démontrer ici, tu vas transmettre. C'est ce que les Juifs font. Et nous, les gens des nations, il faut qu'on transmette un message. Il faut qu'on transmette Adonai. Il faut que tu fasses des vidéos. Le temps qu'on peut encore. Dis à ton voisin le temps qu'on peut encore. Le temps qu'on peut encore. Parce que viendra un temps où on ne pourra plus. Satan va faire la guerre au sein. Et vous savez, la guerre qui va mener, c'est la guerre des réseaux sociaux. C'est la guerre de s'exprimer. C'est la guerre de dire la vérité. Et il y aura un temps où on ne pourra plus dire la vérité. Alors, qu'est-ce que tu fais assis sur ta chaise? Et pourtant, on vous dit, tous les semaines, faites parler. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites votre message, vous vous retirez. Et vous parlez de la vérité. Alléluia. Comment voulez-vous qu'on fasse notre monde? Parce que Dieu, il veut qu'on fasse un monde de moralité, un monde de vérité, un monde de comportement, un monde de la Torah, un monde de la parole de Dieu. Mais si nous ne parlons pas, il faut élargir le champ. Le Seigneur
il est messianique, il nous tend la main aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Amen. Ah oui, mais après, j'ai jamais fait ça. Moi non plus, j'avais jamais fait ça. La première fois que je me suis mis sur l'écran, j'ai dit, amen. J'ai dit trois paroles, après je suis partie. Mais à force, ça a parlé. Parle à tes voisins. Parle à tout le monde. On dit, non, mais t'as pas vu, ça va mal. Ben oui, tu dis, ça va mal. Ben oui, tu dis, ça va mal. Moi, mes voisines, la dernière fois, c'est des musulmans, j'ai dit, oui, ça va très mal. Parce que la parole n'est plus prêchée. Oui, ça va très mal. Parce qu'on est parti dans les choses sataniques. Oui, ça va très mal. Et oui, ça va très mal. Et oui, ça va très mal. Mais il y a une solution pour abattre le mal, c'est faire le bien. Je veux croire en la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu ne défends pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde bientôt? Amen. Donc, Dieu va parler au peuple pour le bien et la moralité et la parole de Dieu. Il va dire, vous êtes une nouvelle génération. Quand vous allez rentrer dans la terre promise, elle est pleine de géants. La terre promise, elle est pleine de mauvaises choses. La terre promise, vous savez que quand les enfants d'Israël ont rentré en terre promise, il fallait qu'ils arrachent la terre promise. Il fallait qu'ils la dominent. Est-ce que toi, tu domines la France ou tu la domines pas? Tu peux la dominer par la parole de Dieu. Voilà comment tu peux la dominer. Amen. Voilà comment tu peux la dominer. Bien sûr, on ne peut pas la combattre, puisque la Bible dit que l'Antichrist, il est là, on ne peut rien combattre, mais on peut dire, on peut transmettre à la nouvelle génération, on peut parler, on peut aller partout. Chaque personne qu'on rencontre, on lui parle. Amen. On lui parle de la Torah, on lui parle de la moralité, de ne pas faire d'immoralité, et c'est les jeunes qui sont visés. Parce que les jeunes, eux, ils retraduisent ce qu'ils voient. Alléluia. Et s'ils voient des bonnes choses, ils vont retraduire les bonnes choses. S'ils voient qu'on peut se transformer, ils vont essayer de se transformer. Amen. Ils vont essayer de changer de sexe. Ils vont essayer de faire les choses parce que eux, ils sont innocents. C'est à nous à les prévenir. C'est à nous à les guider. C'est à nous à les enseigner. C'est à nous. Tu peux te dire amen. L'abrutissement social, la drogue, les choses, le sexe, enfin tout ce qu'on veut. C'est les sociétés secrètes qui ont un niveau pyramidal élevé et qui veulent donner des sacrifices. Amen. C'est pas le sacrifice de soi pour Yeshua, ça c'est le sacrifice pour Satan. Amen. Et ils prennent cette nouvelle génération pour faire des sacrifices. Alors, est-ce que toi, tu vas rester sans rien faire? Moïse, lui, il a prévenu la nouvelle génération. Il dit, vous allez rentrer dans la terre promise, hein, mais attention, il y a des géants. Amen. Attention, il y a les mauvaises choses. Attention de respecter la Torah, parce que si tu t'éloignes de la Torah, tu vas tout perdre. Amen. La Torah nous laisse dans les lois de Dieu. La Torah nous les laisse dans l'amour de Dieu. La Torah, Satan ne peut pas nous bluffer avec la Torah. Amen. Il ne peut pas nous emmener ailleurs qu'on ne veut pas. Il ne peut pas parce que nous avons les lignes directrices de la Torah. Nous avons tout dans ce livre. Et nous devons, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, il faut respecter mes commandements. Si vous m'aimez, vous respectez mes commandements et mes préceptes. Mais les commandements et mes préceptes, c'est pour que tu les instruises. Pour que tu démontres. C'est pour que ton comportement soit bien. Amen. Combien il y a de chrétiens qui ont mauvais comportement comme ça? Alléluia. Mauvais comportement. Il n'y a pas que les chrétiens, il y a les serviteurs de mauvais comportement et les jeunes les regardent. Amen. Leurs disciples les regardent. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ben si on a le droit, nous aussi on va le faire. Et ils retransmettent ce qu'ils voient. Ils retransmettent ce qu'ils entendent. Amen. C'est pour ça que les Juifs, dès 4 ans, ils apprennent leurs enfants. Et nous, on pleure parce que nos enfants n'ont pas été suivis. Nous, on pleure parce qu'on ne leur a pas transmis quelque chose. Alléluia. Mais n'est jamais trop tard. Il dit que nous sommes la dernière génération tu dois changer ton monde. Dis à ton voisin, tu dois changer ton monde. Nous sommes cette génération qui choisit la moralité. La génération des pères a disparu, mais la génération des pervers est parmi nous. J'essaie de t'ouvrir les yeux. J'essaie que tu écoutes et de t'ouvrir les yeux. Alléluia. La génération des pères est passée, mais la génération des pervers est là en ce moment. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas rester dans ta chambre ou chez toi à prier? Il faut prier, oui, mais il faut agir. Amen.
Il faut instruire. Amen. Tu les prends petits, tu prends la petite, même à l'âge de Késia, tu commences à lui dire la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu va entrer en elle. Amen. Tu commences à dire, Seigneur, moi je veux être utilisé. Seigneur, moi je veux pas aller vers ce mal. Je veux pas aller vers ces sectes sataniques. Je veux pas aller vers la mauvaise chose. Je veux transmettre quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est un travail assidu. C'est un travail puissant. C'est un travail qui doit faire effet. Alléluia. C'est un travail que nous devons faire. Amen. C'est pas écouter un sermon, puis après on part chez soi pendant une semaine, on fait rien. Non, on est tous concernés. J'espère que je vais changer les mentalités. Alléluia, Seigneur. Nous devons lutter contre l'immoralité. Amen. Nous voyons maintenant des gens qui couchent avec des chiens. Mais mais c'est monté à une immoralité totale. Quand vous regardez les TikTok, là, vous allez tomber par terre. Amen. Amen. Moi, je vais faire un tour de temps en temps pour voir toutes les immoralités. Et après, je combats toutes ces immoralités. Amen. Moi, je vais les voir pour les combattre. Amen. Je ne vais pas les voir pour que ça rentre et que moi, je fasse la même chose. Je vais voir pour dire le contraire de ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Amen. Il n'a pas créé des sexes différents. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils se reproduisent. C'est normal ça. Mais ce qu'ils font, c'est pas normal. Je n'ai rien contre eux, mais ils peuvent venir à Yeshua. Mais les transgènes, ce n'est pas normal. On a détruit la nature de l'homme. Amen. Amen. Et on va la détruire de plus en plus. Les sectes secrètes sont en train de nous mijoter des choses. Amen. Et beaucoup vont partir là-dedans. Et toi, tu peux être un canal afin que les gens ne partent pas dans ça. Amen. Tu vas pas stopper, mais tu vas quand même mettre ta graine dans ce monde. Alléluia. Tu vas mettre la barrière. Et surtout ta famille, tes enfants, tes amis, ton entourage doit être sauvé. Alléluia. Tu dois prévenir ton entourage, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Tu les préviens. Amen. Tu les préviens de ce qui va se passer. Tu les préviens de la monstruosité qui va se passer. Tu les préviens de l'immoralité qui va se passer. Amen. Comment on peut coucher avec des animaux? Comment on peut changer de sexe? Comment on peut être transgène? Ça, c'est pas de leur faute. Ils peuvent venir à Yeshua. Mais c'est les sociétés secrètes qui sont là derrière. Pour changer la moralité en immoralité. Et là, bien sûr, comme Satan n'a plus beaucoup de temps, il active. Vous voyez comment il active? Amen. Et tous ceux qui parlent de Yeshua commencent à être combattus. Je vous assure, tous ceux qui parlent de Yeshua commencent à être combattus. Alors tu vas attendre encore 4 ans, tu vas commencer à combattre dans la vérité, et dans la moralité, dans l'instruction, tu vas transmettre à cette nouvelle génération des choses. Amen. Amen. Nous avons la responsabilité de transmettre les valeurs de Dieu. Amen. Amen. Nous avons cette responsabilité. On ne peut pas rester assis à rien faire. Amen. Quand Yeshua va revenir, l'immoralité va être finie. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette immoralité va disparaître. Mais en attendant que Yeshua n'est pas encore revenu, l'immoralité va monter à une ampleur pas possible. Et la Bible dit que quand Yeshua va revenir, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Amen. Est-ce qu'il va encore trouver cette foi? Si tu es dépravé, quand Yeshua revient, ça sera trop tard. Amen. Si tu es parti de l'autre côté, quand Yeshua revient, c'est trop tard. Tu ne peux plus changer. Tu seras déjà en enfer, tu ne pourras plus repasser au paradis. C'est comme ça. Amen. Parce que tu as le temps d'écouter. Tu as le temps. Là, vous avez la grâce d'être enseigné. Amen. Prenez ces enseignements. Amen. Prenez-les pour votre vie personnelle déjà. Pour votre entourage, pour vos enfants, pour vos amis, votre cercle. Et ensuite, agrandissez la Jérusalem. Agrandissez partout. Amen. Il est temps de rentrer dans la vision messianique. Amen. Il est temps de rentrer dans cette vision messianique. Il est temps de prêcher le Messie d'Israël. Il est temps de prêcher à tout ce que tu entends. Que Yeshua est le Messie, que Yeshua est le Sauveur, que Yeshua est venu pour vraiment pardonner tous tes péchés. Il n'y a plus de repentance. C'est pour ça que nous, on est dans la repentance. Il n'y a plus de repentance. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Il n'y a plus de repentance. L'esprit ne travaille plus. Il n'y a plus de subconscient. Le subconscient est tellement touché qu'on ne peut plus rien faire avec les gens. Mais la parole de Dieu peut transformer.
La parole de Dieu, même si tu es dans la lit hospitalisé, même si tu es dans le coma, les gens peuvent vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut ramener cet homme ou cette femme à la vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Même si ils sont dans le coma et tout ça, beaucoup de gens reviennent quand on leur lit la parole de Dieu, quand on leur prêche la vérité, quand les mots de Dieu sortent de ta bouche, il y a une vie qui sort. Est-ce que tu vas participer à la mort ou tu vas participer à la vie? J'aimerais te secouer un peu ce matin, même si tu es en jeûne. Moi je suis en jeûne, parce que je n'ai pas la forme. J'aimerais te secouer ce matin. Amen. Amen. On ne va plus le répéter. Celui qui va faire le bien rentrera dans le bien. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Amen. Ce que tu donnes, tu vas le revoir s'accomplir. Tu vas avoir des bénédictions dans ta vie. Si tu sèmes l'évangile, tu verras l'évangile beaucoup avec toi. Amen. Mais si tu dis, ah ben oui, je le savais, mais j'ai rien fait. Amen. Continue comme ça. Je le savais, mais j'ai continué comme ça. Amen. Continuez. Et vous allez voir. Alléluia. Donc, quand Yeshua va revenir, il va enlever toute l'immoralité. Israël est en guerre et beaucoup maintenant se tournent vers Yeshua. Amen. Dieu met les choses en place pour que Yeshua règne partout. Et les dirigeants d'Israël doivent mettre la moralité. Amen. Je répète, les dirigeants d'Israël doivent mettre la moralité. Amen. Beaucoup viennent à Yeshua, beaucoup se repentent. La terre doit être purifiée. Alléluia. La terre doit être purifiée de tout péché. La terre doit être purifiée de toutes ces immoralités. Amen. C'est Yeshua qui va le faire. Mais en attendant que Yeshua revienne, il faut que tu travailles. Amen. Ceux qui ne travaillent pas sur la terre n'auront pas la place avec Yeshua. Tu crois que tu vas être avec Yeshua comme ça, toi? C'est un président, Yeshua. C'est un président international. Alléluia. Tu crois que tu vas être à côté du président comme ça, toi? On se dit, oh, non, moi, ça me suffit. Non. Toi, tu dois tout vouloir de Yeshua. Tu dois vouloir que Yeshua règne. Tu dois vouloir que tu sois à côté de Yeshua. Tu vas vouloir travailler avec Yeshua dans le millénium. Amen. Tu ne veux pas être de l'autre côté, tu veux être avec Yeshua. Et quand tu veux être avec Yeshua, tu as un travail à faire. On ne vous a pas appris comme ça, je suis désolée. On vous a appris à écouter et puis boum. Amen. On vous a appris à écouter un beau sermon et puis après dans la semaine on fait rien. L'église est vivante. Amen. Les disciples étaient vivants. Les disciples, ils étaient toute la semaine dans les maisons en train de prêcher l'évangile. Amen. Les disciples, ils n'attendaient pas le samedi pour faire quelque chose. Non, tous les jours, ils faisaient quelque chose pour Yeshua. Amen. Je vais vous persécuter. Alléluia. Ça, je vous promets, je vais vous persécuter. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Que il faut éduquer les plus jeunes. Il faut, par l'éducation, par la transmission, par la diffusion, par la démonstration, par la détermination à vivre dans la moralité. Je répète, il faut, tout commence maintenant. Yeshua nous tend la main. Tout commence maintenant. Par l'éducation. Tu dois éduquer tes enfants. Tu dois éduquer tous ceux qui sont proches de toi. Même s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Tu passes à quelqu'un d'autre. Après, tu reviens. Amen. Amen. Ne te lamente pas. Alléluia. S'ils ne veulent pas, tu dis Seigneur, j'ai semé, je reviendrai. Amen. Amen. Parce que quand on n'a pas, quelquefois, on n'a pas de résultat avec sa famille, on abandonne. Non, c'est là qu'il faut agir. Amen. Tu n'as pas de résultat avec ta famille, tu reviendras. Alléluia. Mais tu vas ailleurs. Tu prêches ailleurs. L'éducation, la transmission. Amen. Comme je vais vous faire. Je vais vous consacrer. La transmission va être faite. Amen. Comme ça, vous allez faire plus que moi. Plus. Alléluia. Amen. Et vous allez rentrer dans une destinée extraordinaire. Alléluia. Amen. L'éducation, la transmission, la diffusion. Amen. Diffuser partout et maintenant on est libre. Attention, les réseaux sociaux sont dangereux. Amen. N'allez pas vous mettre dans des endroits pas bien. Amen. Mais diffusez simplement l'évangile. Parlez, faites votre petite vidéo. Ceux qui vous parlent bien, vous répondez. Ceux qui vous parlent mal, vous bloquez. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Priez pour les gens. Alléluia. Imposez les mains aux malades et seront guéris. Montrez la puissance de Dieu dans les derniers temps. Il dit non, mais moi j'ai jamais fait ça. Commence.
Ou voir si tu vas voir la puissance. Toi-même, tu vas être surpris. Tu vas dire, j'ai jamais fait ça, mais Dieu m'a surpris. Amen. La détermination. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Je pose une question. Oui. Tu es déterminé le samedi, mais la semaine, tu n'es pas déterminé. Non. Il faut être déterminé all the time, tout le temps. Amen. Tout le temps, il faut être déterminé. Tout le temps, il faut attaquer. Tout le temps, il faut être en forme. Tout le temps, Dieu doit te donner la niaque. Tout le temps, tu dois être avec le Saint-Esprit. Tout le temps, tu dois être avec les choix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une force que tu vas obtenir. Amen. C'est pas, je fais une fois, sinon tu es religieux, tu es religieuse. Amen. Tu attends que ça descende, mais ça ne viendra jamais. Il faut te mettre à l'action. Amen. Fais ce que tu sais faire. Et Dieu, lui, amen. Fais ce que tu sais faire. Et Dieu, lui, il va t'aider. Amen. Dieu, il va te guider. Amen. Fais un pas à l'avant, tu vois que Dieu, lui, va te pousser, il va faire avec toi. Vous croyez que quoi? Vous croyez que comment j'ai commencé? Moi, on m'a jeté sur la scène. Alléluia. On m'a jeté avec le micro sur la scène. Et quand je prêchais mal, on me retirait le micro froidement. Si je vous fais ça, là, il va y avoir des murmures. L'apôtre, elle est trop bizarre. L'apôtre est trop méchante. L'apôtre, voilà. Mais moi, on m'a arraché le micro. On dit, assieds-toi, c'est pas bien. Si je vous fais ça, là, mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? La vie, tu sais, la vie, il faut te créer toi-même. Dis à ton voisin, crée-toi toi-même. Il faut te créer toi-même. Il ne faut pas attendre qu'on te crée. Amen. Il ne faut pas attendre qu'on te façonne. C'est toi-même qui dois te créer. C'est toi-même qui dois créer les choses à la puissance de Dieu. Amen. Donc, c'est devenir une personne sainte, de corps et d'esprit, et de se transformer à l'image de Dieu. On dit que Dieu va transformer, mais si tu ne bouges pas, est-ce que tu crois que Dieu va te transformer? Tu dois te créer, c'est toi qui dois te conformer à l'image de Dieu. C'est toi qui dois te conformer à la transformation pour être comme Yeshua. Amen. Mais nous, on attend le Seigneur, transforme-moi. Il ne va jamais te transformer. Hein. Non. Tu es religieux. Il faut se passer à l'action maintenant. Il faut dire, Seigneur, je veux créer mon monde. Nous allons créer un nouveau monde, qui est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et quand nous allons créer ce monde, ça va être un monde de moralité. C'est un monde de la puissance de la Torah. C'est ce monde-là que Dieu a besoin. Il a besoin de ses enfants en ce moment. Amen. Et quand il a été crucifié, les apôtres, eux, étaient en train de dormir. Il dit, je dois aller tout seul là-bas. Seigneur. Je dois aller. Ils sont en train de dormir, mais moi, là, bientôt, là, ils vont m'attraper, ils vont me prendre. Et j'ai prié, eux, ils dormaient. Amen. Yeshua l'a fait seul. Il s'est créé lui-même. Il faut que tu te crées toi-même. Ce que tu ne fais pas, là, personne ne va le faire. Amen. Ah si, je vais t'exhorter. Ah, je vais te dire, ah ben oui, mais tu vois, il faut faire comme ci, comme ça. Mais si tu ne le fais pas, tu vas rester à ta place. Alléluia. Il faut créer un nouveau monde. Nous ne pouvons pas changer la mentalité du monde, mais nous pouvons influencer les autres à nous ressembler et à nous suivre. Amen. Il faut que tu influences les autres à te regarder, à te suivre. Mais si tu as un mauvais exemple, qu'est-ce qui va te suivre? Alléluia. On va dire, ouh là là, vraiment là, j'aurais su là, je n'aurais pas suivi. Amen. Ouh là là, dans le truc que je me suis trouvé là, je vais vite sortir de là. Amen. Donc nous devons influencer les autres. Et ce n'est pas des fous là, parce que moi je sais, hein, vous êtes toujours des foules, vous. Les chrétiens avec des foules, alléluia. Moi j'ai eu des foules là. Il n'y a pas un qui s'est converti presque. Amen. J'ai eu des foules, les gens tombaient, les gens machin. Oui, c'est bien les foules. C'est bien, mais il faut que tu transmettes. Il faut que tu bâtisses autour de toi. Amen. Il faut que tu bâtisses le temple du Saint-Esprit. Il faut que ton temple soit fort. Ton temple soit édifié. Amen. Ton temple soit solide à l'intérieur. Amen. Ton temple, on ne peut pas détruire ton temple. On ne peut pas le détruire parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est comme, en fait, quand les Juifs vont reconstruire le temple, ils vont croire que toute la puissance est là, oui. Ils vont refaire des sacrifices, ils vont refaire, parce que c'est leur alliance à eux. Amen. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons agir dans notre nouveau monde. Dis à ton voisin, crée ton nouveau monde. Influence ton monde, hein. Et je vais vérifier si vous influencez le monde, hein. Je vais vérifier.
Je vais vous persécuter, je vous dis là maintenant. Maintenant, l'heure est à la persécution. Alléluia. L'heure est à la persécution, mais dans les bonnes choses. Amen. Dieu est grand et le diable est petit. Amen. Mais nous, si nous ne disons rien, le diable va prendre emprise sur nous. Nous devons lui montrer que nous sommes dans la paracha. Nous devons lui montrer que le salut vient des Juifs. Nous devons lui montrer notre bonne attitude. Nous devons lui montrer notre transmission des Écritures. Nous devons lui montrer en disant, tiens, regarde. Et toi, tu n'as rien à dire. Le diable te rit de toi. Et toi, tu dis, Seigneur, il m'agresse. Alléluia. Tu ne sais même pas te défendre. Amen. Tu ne sais même pas te défendre parce que tu n'as rien pour te défendre. Je nous parle ce matin. Amen. Nous avons... excusez-moi, ce matin, je suis vigoureuse. Alléluia. Nous avons le pouvoir de transformer le monde. Juste par nos actes de moralité et de justice. Nous marchons par la Torah et Yeshua, il nous accompagne. Amen. Nous marchons avec la Torah et Yeshua, il nous accompagne. Je répète, nous marchons avec la Torah et Yeshua nous accompagne. Alors, est-ce que nous pouvons arrêter? Non. Il nous accompagne pour nous aider à lutter contre le mal. Voilà, c'est ça. Pour la parole de Dieu, là, tu as le droit de faire ci, tu as le droit. Oh non, mais la Torah, là, elle est trop difficile à suivre. Non, elle est facile. Elle est très facile quand tu te laisses façonner, que tu te laisses transformer. Amen. Amen. Donc la fin sera victorieuse. Choisis la vie en Yeshua. Amen. Le message que je voudrais te passer ce matin, la victoire va être là. Mais choisis de marcher avec Yeshua. Tout ce qui se passe, je vous ai cité des choses tout à l'heure, ça doit arriver. Et je vous assure que bientôt, ils vont créer des êtres humains avec des animaux, ou avec je ne sais pas quoi. Amen. Il y a même, j'ai vu des grossesses, les femmes accouchent des animaux. Hey. Non, mais c'est la réalité. Hein. Il y a des choses immondes qui se passent. Il y a des choses monstrueuses. Parce que Satan veut montrer, il veut faire passer l'immoralité. Et c'est très subtil. Oh non, mais fais-le une fois, ça ne se verra pas. Non, Dieu ne va rien dire pour une fois. Ça commence comme ça. Oh, pour une fois, ouais, fais-le. Prends ton mari, prends ta femme une fois, ça ne se verra pas. Amen. Alléluia. C'est un exemple, hein, que je dis. Amen. Et après, tu es dans le péché. Amen. Et après, ça se sait. Et après, tu as les conséquences. Et après. Suis la moralité de Dieu. Amen. Suis les lois et les commandements de Dieu dans la fin des temps. Alléluia. Parce que ta fin sera victorieuse. Amen. Il est là pour nous aider à lutter contre le mal. Amen. Il est là pour nous aider à grandir. Il est là pour nous aider. Même le plus satanique n'a pas de pouvoir devant toi. Amen. Je vais te dire que si tu respectes la Torah, Satan ne peut rien faire. Il attend que tu laisses un peu la Torah. Dès que tu laisses la Torah, il attaque. Amen. Mais quand tu es dans les commandements de Dieu, il ne peut pas t'attaquer, il ne peut te rien faire. Le monde démoniaque existe et tu le sais. Amen. Et quelquefois, on le met de côté. On dit, oh oui, mais ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Fais attention à toi. Amen. Respecte la Torah. Lis la Torah. Respecte les commandements de Dieu. Et Dieu fera des choses avec toi. Amen. Voilà la vision. Est-ce que tu as la vision du nouveau monde avec Yeshua? Ou est-ce que tu as la vision avec le nouveau monde de Satan? La guerre est toujours là. La guerre est toujours là. Et je vous assure que la guerre va s'intensifier. Amen. La guerre même va s'intensifier. Ah, Satan, tu as fait ça. Moi, je ferai ça. Amen. Et si tu n'as pas la niaque, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez la niaque. Amen. Soyez forts à l'intérieur, parce que le combat commence. Amen. Le vrai combat commence. Les Français, ils acceptent tout comme des petits moutons. Amen. Ils acceptent tout. Amen. Ils sont là, ils acceptent tout. Amen. À part quelques-uns, et c'est même les catholiques qui se sont levés. Alléluia. On n'a pas dit d'aller faire des manifestations, on a dit de répandre l'évangile partout, de répandre la Torah partout, de parler à tout le monde, de faire des petits directs si tu sais faire. Si tu ne sais pas faire, tu ne fais pas, ce n'est pas un problème. On va t'apprendre. Amen. Pour avoir la semaine, là, on va t'apprendre. Alléluia.
On va prendre notre pied là, on va vous apprendre. Amen. Peut-être pendant la retraite, on va être actif. Amen. On ne va pas simplement prier, on va faire des choses. On va annoncer, on va transmettre. Amen. On va transmettre à la nouvelle génération. Et c'est ce que Dieu m'a donné dans cette vision. On transmettait à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on impactait la nouvelle génération. Amen. Et ça faisait boule de neige, boule de neige, boule de neige. Il y avait une impactation sévère, terrible même cette impactation chez les jeunes partout. Amen. Est-ce que tu es prêt et prête à relever les défis? Non, le Amen l'a descendu. Amen. Ça c'est bien. Alléluia. Vous voyez, Moïse, lui, il a fini sa mission. Amen. Il a vécu. Vous savez pourquoi? Moi, je disais quelquefois, mais j'ai dit, mais Seigneur, comment tu l'as encore laissé aller vivre 40 ans dans le désert avec les autres là, qui ont péché? Amen. Je dis, mais moi, il y a des choses avec Moïse, je n'acceptais pas avec Dieu. Je dis, mais non. Lui, il n'a pas péché, il est obligé d'aller faire 40 ans avec les autres. C'est pas normal. Hein? Il dit, c'était pour qu'il voie et qu'il transmette à la nouvelle génération. Amen. Moïse n'a pas réellement péché. Il n'a pas réellement péché. Il a regardé. Il a vécu les choses. Amen. Et quand ça a été l'heure de la transmission, il a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et c'est tous les anciens vous parlera de la même façon. Tous les anciens vont vous transmettre quelque chose. Tous les anciens vont dire, non, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Parce que moi, je suis passé par là. Amen. Moïse a voulu transmettre à cette nouvelle génération ces 9 lieux là où ils ont péché. Il dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. 9 lieux. Alléluia. Le chiffre 9, on en parlera. Mais je crois qu'il y a des spécialistes ici de l'hébreu qui en parleront. Alléluia. Moi, je me contente, je fais mon petit travail. Hein. Vous allez nous éduquer. Amen. Vous savez, chacun a un savoir. Amen. Chacun a quelque chose à apporter. Tu dis, non, mais moi, j'ai rien à apporter. Qu'est-ce que la veuve elle a apporté pour que ça soit multiplié? Elle a simplement apporté de l'huile. Amen. Et le Seigneur a rempli l'huile. Ton huile là que tu as, ton petit peu que tu as, apporte et Dieu va fructifier. Amen. Dieu va te donner. C'est pas parce que tu parles hébreu que nous on va être complexés. Non, au contraire, on va t'applaudir. Amen. On va dire merci Seigneur. Parce qu'elles là, elles vont bombarder, elles vont faire, elles vont apprendre, elles vont faire. Amen. Ne sois pas jaloux et jalouse des autres. Dieu, chacun a sa bénédiction. Chacun a sa force. Amen. Des fois, il y a quelqu'un qui prie là. À chaque fois qu'elle sort un mot, ça s'accomplit. C'est ce que tout le monde veut, non? Amen. Alléluia. On pense que c'est malin. Alléluia. Quand ça va sortir de sa bouche là, un mot, ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'ils sont la nouvelle génération. Ils font beaucoup plus vite que nous. Amen. On va les pousser pour que le royaume de Satan soit délivré, que le royaume de Dieu monte. Alléluia. Est-ce que vous êtes décidés? Ou bien encore, il faut que je prêche pendant encore 3 quarts d'heure pour que vous commenciez à réagir. Amen. Amen. Donc Moïse, il a transmis. Moïse, il les a accompagnés dans le péché, on va dire. Amen. Et la dernière fois qu'il les a accompagnés dans le péché, ben là, il a vraiment péché. Au lieu de parler, il a tapé, il en avait marre. Amen. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà l'erreur qu'il a fait. Amen. À force d'être dans l'immoralité, à force dans les choses qui ne sont pas bonnes, tu vas plonger comme les autres. Amen. Tu dois être un modèle, tu dois sortir de l'ordinaire. Tu dois dire non, on ne peut pas faire ça. Amen. Non, ce n'est pas bien de faire ça. Si tu vois un frère ou une sœur pécher, tu la prends avec amour et tu lui parles. Non, ma sœur, mon frère, non, ça ne va pas. Amen. Non, mon frère, ma sœur, la Torah dit que, s'il te plaît, je te le dis avec amour. Amen. Ne va plus dans ce sens, va dans ce sens. Et tu verras que la personne pourra se redresser. Amen. Alléluia. Amen. Ça va comme ça? Amen. On continue. Amen. Donc, nous avons, vous savez, on est le choix, notre vie et nos décisions étaient un choix. Amen. Même si tu as mal choisi, et alors il faut que tu choisisses mal. Amen. Tu ne feras pas tout bien dans ta vie. Hein. Des fois, tu vas te tromper, hein. Tu vas prendre le mauvais chemin. Dieu même va te laisser faire. Alléluia. Mais tu vas dire, Seigneur, tu vas le regretter. Ça ne sert à rien, le regret avance. La Bible dit que si vous avez les péchés voilà.
Il va purifier ça. Et là, en ce moment, il veut purifier la terre. Il va passer par toi pour purifier la terre. Est-ce que tu es d'accord? Oh non, il va passer par toi pour purifier la terre. Il va passer par toi pour purifier la terre. Même si tu n'as pas été tout le temps dans la volonté de Dieu, c'est pas grave. Tu es là maintenant. C'est non que tu dois faire la chose. Amen. Oublie le passé, oublie le péché et avance. Amen. Tu as été pardonné. Dieu a tout fait pour toi. Il a déjà mis ça dans les oubliettes. Ça n'existe plus pour lui. Et toi, tu es toujours avec les mêmes choses. Arrête avec ça. Avance. Personne ne fait tout bien dans sa vie. Amen. Je me suis trompée aussi. Je n'ai pas toujours bien fait dans ma vie. Et j'étais des fois des moments où je me disais non, Dieu ne va pas me pardonner. Dieu ne va pas faire. J'ai pris des mauvaises décisions. J'ai fait des mauvais choix. Mais est-ce que Dieu n'est toujours pas avec nous? Amen. Il dit que quand tu te repens sincèrement, il est juste et fidèle qui te pardonne. Mais je n'ai pas traîné avec les choses du passé. J'ai avancé. Et voilà maintenant où on en est. Maintenant, on est dans le réveil de la France. Peut-être tu ne le crois pas, mais moi j'y crois. On est dans le réveil de la France parce que le songe que Dieu m'a donné, c'est pas n'importe quel songe. Il m'a dit c'est now, maintenant. Parce que j'apprends beaucoup l'anglais. Hein? Alléluia. Amen. Donc, now, maintenant. Alléluia. Il dit c'est maintenant. Maintenant qu'on va enseigner. Et j'ai dit en septembre, on va enseigner la nouvelle génération. Je lâche pas, hein? Je ne prends pas le coup d'autorat en ce moment. Amen. Parce que eux, là, ils vont aller 10 fois plus vite que nous. Regardez la jeunesse là qui est là. Il y a Maïva, il y a sa fille, il y a Maya, Amen, il y a Eden, il y a toute cette nouvelle génération. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a vieilli. Mais tu es jeune avec le Seigneur, alléluia. Tu vas transmettre aux jeunes, tu vas poser les mains aux jeunes, tu vas parler avec force aux jeunes. Ce n'est pas terminé. Amen. Je dis, Seigneur, moi je veux vivre au moins jusqu'à 100 ans, parce que j'ai encore des choses à faire. Ce que je n'ai pas fait avant, je veux le faire maintenant. On dit, non, mais toi, tu sais, le monde dit, mais non, mais tu vieillis, assieds-toi un peu, tu es âgé. Je dis, moi, je ne suis pas âgé. Je refuse d'être âgé. Je refuse ça. Parce que j'ai encore du travail. Et si je dis que je suis âgé, je vais m'asseoir. Et ce n'est pas le moment de m'asseoir, c'est le moment de travailler. Quand Dieu va me dire, assois-toi, je vais m'asseoir, je vais écrire des livres et je vais donner des conseils spirituels. Mais pour l'instant, je dois encore bouger. Je dois encore me mouvoir. Alléluia. Et je vous assure que vous allez être derrière moi encore parce que j'ai de la force. Alléluia. Vous voyez ça? Amen. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Alléluia. Je suis en forme dans le jeûne. Amen. Ah non, c'est difficile le jeûne. Non, c'est pas compliqué le jeûne. Il faut commencer. C'est compliqué au départ, après tu as de la force. Amen. Donc mets-toi au jeûne de temps en temps. Amen. N'attends pas qu'on fasse des jeûnes collectifs. Mets-toi toi-même en jeûne. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la niaque de parler. Tu parles que le spirituel. Ah non, Seigneur, j'ai pas d'argent pour payer mes factures. Il va payer tes factures, alléluia. Il va tout payer. Arrête de pleurer pour des miettes. Le monde t'attend pour que tu évangélises. Le monde t'attend pour que tu parles de lui. Tu dois être un modèle chez les jeunes, chez les vieux, partout. On doit être des modèles extraordinaires. On doit créer notre monde. Est-ce que tu es d'accord pour créer un nouveau monde? Parce qu'eux, ils sont en train de le créer. Hein. Satan est en train de créer son nouveau monde. Hein. Et il est à fond. Satan, il est à fond pour créer son monde. Est-ce que toi, tu n'es pas à fond pour créer le monde de Dieu? Que quand Yeshua va, mais nous, tout le monde, il y a même des chrétiens qui ne font plus rien. Ils s'assoient, ils attendent le retour de Yeshua. Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Non. On dit, non, mais Yeshua revient bientôt, alors je prie, je jeûne, je suis devant sa face et j'arrête. Mais c'est quoi? Tu sais que quand Yeshua va venir, tu vas travailler avec lui. Hein? Ça sera pareil. Hein? On ne va pas que louer, adorer. Tu t'es déjà posé la question dans l'Apocalypse? Amen. Quand il va revenir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va louer, on va rien plus. Mais tu vas bosser, hein, parce qu'il y en a encore plein qui n'ont pas accepté Yeshua. Amen. Il y en a encore plein qui n'ont vraiment pas accepté Yeshua dans leur cœur. Alléluia. Et ça va continuer pendant tout le millénaire. On va travailler avec Yeshua. Mais moi, là, je travaille sur cette terre pour travailler avec Yeshua. Là, je travaille sans lui, mais quand il va être là, moi, je vais travailler avec lui et toi. Moi, je vais travailler avec lui et toi. Oh, je ne dis même pas d'amen. Moi, je vais travailler avec Yeshua quand il va être là sur la terre.
sur cette nouvelle terre, sur cette nouvelle Jérusalem, sur ce nouveau monde. Il n'y aura plus d'immoralité. Et celui qui ne fera pas la volonté de Yeshua, il va le tabasser. Vous croyez que Yeshua, c'est un petit garçon? Vous croyez que Yeshua, lui, on lui met une claque, on lui tend la joue, vous croyez qu'il est comme ça? Non, mais attendez. La Bible dit que ceux qui ne font pas la volonté de Yeshua, la Bible dit que si on ne fait pas la volonté, ils n'auront pas de pluie. Ils n'auront rien. S'ils ne viennent pas à Yerushalayim pour faire les fêtes de l'Éternel, ce que nous faisons maintenant, ils ne vont plus avoir de pluie, rien du tout. Dieu va les punir. Parce que là, ils s'amusent, le diable s'amuse, mais il n'y en a plus pour longtemps. Amen. Il s'amuse parce qu'il croit qu'il a gagné. Même à la croix, il a vu Yeshua crucifié. Il dit, j'ai gagné. Amen. J'ai gagné. Regarde, celui-là, il est sur une croix, il est foutu. Amen. Mais quand il a vu qu'il est ressuscité, il a eu très peur. Il a dit, c'était comme ça. Donc il m'a doublé en fait. Amen. Il m'a eu. Yeshua, il a eu Satan. Amen. Et toi, tu vas encore la voir parce que tu es en train de créer. Crée-toi toi-même. Crée ton monde. Crée tes enseignements. Crée tes paroles. Crée ce que tu vas dire à ta famille. Crée. Tu es un créateur. Amen. Quand on voit des fois les nouvelles générations, ils ont 3-4 sociétés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, alléluia. Oui, alléluia, c'est bien. Amen. Il faut écrire, il faut faire, il faut tabasser, il faut faire. Amen. Les gens disent, non, apôtre, je m'ennuie. Mais tu t'ennuies de quoi? Moi, il n'y a pas assez de temps. Amen. Il n'y a pas assez de temps. Alléluia. Dieu veut nous bénir dans ce nouveau monde. Est-ce que tu veux faire partie du nouvel ordre mondial ou tu veux faire partie du monde de Yeshua? Amen. Parce que ça va être comme ça. Hein? La Bible dit que, à la fin, je ne vais pas vous faire peur, mais à la fin, tu ne sauras pas ni acheter ni vendre sans la puce. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire oui ou tu vas dire non? Moi, j'ai déjà prévenu mon fils. Hein. J'ai dit attention. Hein. Alléluia. Il faut les prévenir. Parce que ça, vous voyez, déjà dans les carrefours, ça commence à se mettre. Et puis les gens s'amusent, hein, les gens qui ne savent pas la vérité. Moi, j'aurais dit la dernière fois. J'en ai vu un à Paris, j'ai dit attention, hein, la bête, elle est là. Il dit, ah bon, c'est quoi la bête? J'ai commencé à leur expliquer. Des gens que je connaissais, même quand j'ai dit attention, hein, il dit, je dis oui, c'est comme ça commence comme ça. J'aurais cité dans l'Apocalypse les versets. Voilà, tu prends tes versets. Et puis après, quand tu vois l'ignominie, quand tu vois l'immoralité, quand tu vois les choses, tu prends ta Bible, il est écrit. C'est ce que Yeshua dit à Satan. Il est écrit. Tu n'as rien contre les gens, c'est contre Satan. Amen. Il est écrit. Vous croyez que Yeshua, il va descendre comme un ange gardien? Non, il va descendre comme un guéri. Amen. Et on dit que tout le monde va combattre contre lui. Amen. Quand il va descendre, toutes les nations vont être contre lui. Parce qu'ils vont être contre Israël. Et quand Yeshua va redescendre, tout le monde va être contre lui. Mais il va les tabasser d'une force. Amen. Il va mettre toutes les nations par terre. Alléluia. Moi, je vous parle le gros français, hein, parce que je vous parle. Pour que vous compreniez que Yeshua va les tabasser avec une verge. Il va les frapper. Il va les frapper. Ben oui. À l'africaine. Arrêtez de rire de moi. Ah ouais. Il va les frapper, comme on dit à l'africaine. Alléluia. Regarde ta Bible, hein. Regarde dans l'Apocalypse. Hein. Ceux qui ne veulent pas allez faire un tour dans l'Apocalypse, pardon. Je vous parle grossièrement, mais c'est ça en fait. C'est ça. Donc tu dois être déterminé à appartenir à Yeshua. Amen. Amen. Tu dois être vraiment décidé. Ce matin-là, je veux que tu décides. Soit tu appartiens aux sectes secrètes et à l'ordre mondial, soit tu appartiens à Yeshua. Et on va voir qu'est-ce qui va gagner à la fin. Oui, on aura des combats. Oui, il y aura des choses, mais on va gagner. Alléluia. Il dit, ce n'est pas les persécutions, ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas tout ce qui va nous faire voir. On ne lâchera pas Yeshua. Amen. Ce n'est pas la prison, ce n'est pas les choses. On va garder Yeshua. L'apôtre Paul, il était enchaîné, il était en prison. Ils ont tous fait de la prison. Mais la Bible dit que, l'ange de l'Éternel a cassé les chaînes et ils sont sortis. Amen. Par leur louange et leur adoration. Qu'est-ce que Yeshua ne peut pas faire? Mais toi, tu es trop religieux. Tu attends que ça descende du ciel. Non, hein. Faut être un guerrier, une guerrière, hein. Faut tabasser même, hein. Alléluia. Je ne dis pas tabasser les gens, tabasser dans la prière.
Amen. Oh, ce matin, je suis réveillée. Alléluia. Amen. Que Dieu me mette toujours en jeûne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons nous lever, nous allons prier. On va mettre un chant et on va prier. La vision. Amen. La vision des derniers temps. Quelle est ta vision ce matin? C'est la vision de l'ordre mondial d'être esclave de l'ordre mondial, ou c'est la vision de Yeshua et de son temple? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais si tu savais qui tu es le temple. Amen. Tout ce que les Juifs ils font là, pour reconstruire, vous voyez, avec tout l'amour qu'ils veulent reconstruire le temple. Amen. Mais toi, construis le tien. Alléluia. Même quand on te voit, vous savez, des fois, en 1900, il y avait des évangélistes, il y avait des puissants guerriers. Amen. Pourquoi il y avait des puissants guerriers? Ils étaient toujours dans la repentance. Amen. Ils étaient toujours dans l'enseignement de Dieu. Rien qu'à se présenter. Amen. La Bible dit que rien qu'à se présenter, les gens pleuraient devant eux. Les gens se repentaient devant eux. Est-ce que tu veux être comme ça ce matin? Alors crie à Dieu. Amen. Parle à Dieu ce matin. Fais une prière comme jamais tu l'as fait. Moi, je ne vais pas prier ce matin. Je vais prier pour moi. Toi, tu pries pour toi. Fais ta prière. Amen. Tu dis, je vais être avec toi. Je veux être un guerrier. Je veux être une guerrière. Je veux faire ta volonté. Je veux créer ton monde. Je suis le temple du Saint-Esprit. Commence à lui parler. Allez. Là, tu écoutes la chanson, mais tu chantes pas, s'il te plaît, tu pries. Alléluia, tu pries. Allez, vas-y, tu pries. Tu dis, Seigneur, oui, j'ai péché. J'ai fait des choix dans ma vie qui n'étaient pas bons. Et j'ai payé le prix. Et Seigneur, maintenant, je viens à toi. Je me mets avec toi, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Toutes les erreurs que j'ai faites, tu m'as pardonné. Parce que comme disait le serviteur de Dieu, c'est le cœur, c'est l'intérieur du cœur. Moïse peut-être avait fait une erreur, mais l'intérieur du cœur, Dieu l'aimait parce que c'était son oint. Et tu es sa ointe, tu es son oint ce matin. Alors commence à lui parler. Commence à pleurer devant lui. Commence à lui parler. Seigneur, je vais faire partie de cette nouvelle génération. Je vais vraiment faire partie de cette nouvelle génération. Je vais vraiment t'adorer, t'adorer, t'adorer. Toutes les forces du mal doivent tomber devant moi au nom puissant des choix. Toutes les forces du mal n'auront aucun emprise sur moi parce que je respecte ta Torah. J'ai la moralité de la Torah. J'ai les valeurs de la Torah. Merci Seigneur, j'ai les valeurs, le comportement de la Torah. Je me tiens avec ma Torah et les démons ne peuvent pas me prendre. Les démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec toi. Seigneur, j'abandonne la peur et je rentre vraiment avec toi ce matin. Parce que je veux régner avec toi ici-bas. Je veux régner ici-bas. Je ne vais pas attendre que tu redescendes pour avoir le millénium. Je vais régner avec toi ce matin. Je vais booster les gens autour de moi. Je vais prêcher comme jamais je n'ai prêché. Je vais enseigner comme jamais je n'ai enseigné. Je vais parcourir la terre pour toi. Alléluia. Dis-lui, je vais parcourir déjà ma famille. Je vais parcourir mes amis. Je vais parcourir ma Keila. Je vais parcourir le monde entier pour toi. Je vais t'adorer pour distribuer la vérité. Alléluia. Pour impacter la vérité. Parce que nous devons impacter la France. Nous devons impacter toutes les personnes que nous connaissons. Alors Yeshua, nous sommes avec toi. Nous voulons inculquer les moralités, les valeurs de l'évangile. Nous voulons parler de toi avec puissance. Nous voulons parler de toi avec puissance. Seigneur, je sais que tu vas faire de cette pays-là un monument d'histoire, un monument de gloire, un monument de puissance. Je le sais, papa. Et ça va impacter le monde entier. Tu as dit, tu choisis ton oint. Tu choisis ton oint pour faire les choses. Tu donnes la vision à ton oint. Dieu, ce matin, te donne la vision de la vie, la vision de ce que tu dois faire, la vision de la puissance de Dieu. Toutes ces choses sataniques n'existeront pas dans ta famille, n'existeront pas avec tes enfants, n'existeront pas avec ton mari, n'existeront pas avec ta femme, n'existeront nulle part parce que tu es en Yeshua, tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te mettra à l'abri. Le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va t'enseigner, le Saint-Esprit va te guider, le Saint-Esprit va te donner les révélations de ce qui va se passer. Et Ésaïe avait une vision de ce qui allait
se passer à la fin des temps. Et ils voyaient les choses mauvaises qui allaient se passer. Mais une nouvelle génération se levait encore à nouveau. Dieu prend un faible reste pour encore faire une nouvelle génération, pour faire encore un nouveau monde. Parce que Dieu dit quand c'est fini, ce n'est pas fini. Alléluia. Peut-être que l'ennemi pense que c'est fini avec ta vie. Peut-être que l'ennemi pense qu'il t'a eu, mais il n'a rien eu du tout parce que tu appartiens à Yeshua. Donc ce matin, parle-lui. Parle-lui ce matin, alléluia. Il dit, Seigneur, je veux construire mon temple. Je veux me créer moi-même. Il est temps que je me crée moi-même. Il est temps que je décide moi-même. Il est temps que je pose des actions pour toi. Il est temps. Je ne suis plus bloqué, tout est ouvert. Alléluia. Je ne suis plus bloqué, tout est ouvert pour moi. Il n'y a plus de blocage, je dois agir. Il n'y a plus de blocage, je dois parler. Il n'y a plus de blocage parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Enlève tous les blocages qui me gênent. Enlève toutes les peurs qui me gênent. Que le Saint-Esprit me remplisse pour chasser la peur, pour chasser les blocages, pour chasser tout ce que nous a enseigné avant, tout ce que nos parents nous ont enseigné, en disant assieds-toi, sois sage et sois beau ou sois belle. Ça c'est un faux évangile. Tu dois te lever, tu dois participer avec Yeshua, tu dois impacter avec Yeshua. Yeshua doit être ton partenaire, Yeshua doit être ton monument, Yeshua doit être ton rocher. Tu dois être assis sur le rocher ce matin pour dire Seigneur, me voici. J'ai ta vision. C'est pas parce qu'il y a eu la croix au départ que Yeshua n'a pas eu sa couronne de gloire. Peut-être que tu as commencé avec les épines, peut-être que tu as commencé avec la croix, mais à la fin, tu auras la couronne de gloire. C'est ce que Dieu te dit ce matin. À la fin, tu remporteras la victoire. À la fin, il y aura la couronne de gloire qui t'attend. La vision que Dieu nous donne, c'est de construire un temple pour mettre fin aux agissements de Satan, pour mettre fin à l'immoralité, pour mettre fin à toutes ces choses. Il y a la guerre des dieux. Soit c'est le Dieu d'Israël, soit c'est Lucifer. Mais nous proclamons que nous appartenons au Dieu d'Israël. Adore-le. Adore-le, alléluia. Adore-le vraiment. Nous marchons par la Torah. Et Yeshua est à nos côtés pour nous aider à lutter contre le mal. S'il te plaît, on dit t'es pas cool. Si t'es cool, tu es gentil, mais tu dis la vérité. Amen. Tu ne fais pas de mélange. Tu ne te laisses pas distraire. Tu vas droit vers le but. Amen. Amen, Maya. Tu iras droit vers le but, ma fille. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ton avenir, tu iras droit au but. Amen. Je chante, garde tes yeux fixés vers Yeshua. C'est pour ça que c'est important que tu te remplisses tous les matins, que tu te remplisses tous les soirs, que tu te remplisses tous les après-midi. C'est tellement important. Quand les épreuves arriveront, quand les choses arriveront, tu seras fort, tu seras fort. Et tu auras des multitudes qui vont te suivre. Tu es un maman, tu es une papa. Tu es un papa, tu es une maman. Pour des multitudes. Alléluia. Ils ont les regards fixés vers toi. Parce que l'être humain a toujours les regards fixés sur quelqu'un. Fixe les yeux vers Yeshua, mais suis les bonnes personnes. Amen. Ne te laisse pas enterrer par les mauvaises choses. Suis les bonnes personnes. Et quand tu suis les bonnes personnes, nous sommes une force ensemble. Et rien ne peut nous arrêter. Si on vous fait du mal, c'est comme si on fait du mal à moi. Amen. Et si on me fait du mal, c'est comme si on me fait du mal à vous. On est ensemble. Alléluia. Si on vous fait du mal, moi je suis là pour vous défendre. Et vous, vice-versa. C'est ça, la puissance de la communauté, la puissance des frères et sœurs en Yeshua. Les apôtres étaient ensemble. Alors, tu es rempli ce matin, je sais. Alléluia. Tu es rempli ce matin, je sais. Alléluia. Tu es rempli ce matin, je sais. Alléluia. Je vais t'impacter ce matin, alléluia. En lui, Seigneur, qu'il soit impacté maintenant par la puissance de Yeshua. Que tout ce qu'ils ont écouté, Seigneur, qu'ils prennent position pour toi. Qu'ils prennent position pour ta gloire.
Qu'il prenne position pour Yeshua. Qu'il prenne position pour ce nouveau monde. Qu'ils soient créés à ton image et à la transformation de l'esprit. Seigneur, je prie pour eux, cette nouvelle génération, que tout ce que tu vas impacter à travers le ministère, à travers la puissance de l'esprit, je les impacte pour ta gloire, Père, au nom puissant de Yeshua. Je les impacte au Japon, je les impacte en Chine, je les impacte en Afrique, je les impacte en Europe, je les impacte partout dans le monde. Parce que Seigneur, tu es éternel. Merci pour l'impactation, Seigneur, de ton esprit. L'impactation, parce que Seigneur, je crée le nouveau monde que tu m'as demandé de créer avec toi, Yeshua. Parce que tu es là, Yeshua, de nos côtés. Et je me crée moi-même et je crée ce nouveau monde en attendant l'arrivée de Yeshua. Sois honoré, Yeshua, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Tu es notre maître, tu es notre rabbi. Je te bénis, Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Et je bénis tous tes fidèles, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux que tu as prévus, tous ceux que tu as consacrés, tous ceux que tu as mis à part. Qu'ils soient impactés, Seigneur, pour ce nouveau monde. Qu'ils soient impactés pour donner la moralité, la valeur, la transmission de l'évangile. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Merci, bien-aimé, pour le message qui a été dit, édifié ce matin, qui est venu pour sanctifier nos âmes. Parce que nos âmes appartiennent à Adonai, et Adonai est venu ce matin, au travers de ce message, pour nous sanctifier. Donc, ici ce matin, nous, comme l'a dit l'apôtre ce matin, chacun doit préparer son chemin. Donc, l'apôtre nous appelle tous à préparer le chemin de la gloire pour recevoir Yeshua. Et comment on va donc nous préparer pour préparer notre propre chemin? Donc, c'est ce que l'apôtre disait ce matin. Comment nous allons nous préparer pour préparer notre propre chemin? Voilà ça dont l'apôtre voit que il faudrait que nous nous préparions pour préparer notre propre chemin. Parce que l'homme du chemin lui-même, il est là, Yeshua. C'est lui qui est le chemin. Même si tu t'es perdu, lorsque tu regardes, tu reviens à lui, il te reçoit toujours. Voilà ce que l'apôtre était en train de dire tout à l'heure. Que même si vous avez péché et vous renoncez à vos péchés, les péchés sont pardonnés. Et on reprend à nouveauté de vie. Mais c'est qu'on a abandonné le péché et on n'est plus dedans. Et là, nous marchons en conformité avec la parole de Dieu. Et là, nous devons voir la gloire. Si avant, tu as fait ta volonté, et aujourd'hui, et que cette volonté n'est plus agréable à tes yeux, mais Dieu sait ce qui est agréable à tes yeux. Avance, ne reste plus en regardant en arrière. L'apôtre dit, ne rentrez plus en arrière, mais avancez. C'est ça la foi. Parce que nous sommes là, c'est pour la foi que nous sommes là. Nous sommes les hommes de foi. Ne rentrons plus en arrière, mais avançons. Forçons-nous à entrer dans ce royaume-là, où tout le monde se force à y entrer. Nous ne soyons pas les derniers ce matin, mais soyons aussi parmi les 5 premiers qui entreront dans ce royaume. L'apôtre a dit qu'elle est déjà prête à entrer. Donc j'attends aussi les témoignages des gens qui vont entrer dans le royaume. Déjà, moi j'attends aussi des témoignages. Il y a personne qui sait qui va entrer aussi dans le royaume. L'apôtre a dit elle a déjà témoigné qu'elle est dans son royaume. Elle est déjà dans sa Jérusalem. Donc, ce matin, nous attendons alors les témoignages d'encouragement ou bien les préoccupations, les gens qui ont eu des témoignages avant le message ou après la louange ou l'adoration. Et nous allons toujours continuer. Alors, nous allons passer. Écoutez le témoignage de la sœur Floriane. Shabbat shalom à tout le monde. Je viens témoigner.
Je viens dire que depuis que je prie, l'apôtre prie avec moi cette semaine, je dis qu'il faut absolument. Vas-y, ma soeur, on t'écoute. Moi, j'ai été me confesser à toute ma famille. Je leur ai demandé pardon. C'était très très difficile d'écrire à ma famille et de leur demander pardon. Et je suis très contente parce que toute ma famille m'ont pardonné. Amen. Alors je suis très contente et je les remercie beaucoup parce que j'avais plein de choses dans le cœur qui me faisaient très mal et je ne savais pas comment leur expliquer, comment leur faire comprendre le mal que j'avais. Surtout à une sœur, celle qui m'a élevée, et elle m'a pardonné. Et c'était très important pour moi. Et je voudrais dire aussi, en priant avec Muguette, la dernière fois on a prié. On prie beaucoup, moi et Muguette. Et la dernière prière qu'on a faite, le Seigneur m'a dit qu'il m'a pardonné. Et Muguette a levé la main, elle a prié. Et le Saint-Esprit est entré en moi. Et il m'a dit, maintenant, je suis sa fille. Et que l'apôtre, c'est lui, c'est elle qui va me suivre. Alors je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Parce que sans la prière, sans le pardon, on n'arrive pas. Il faut demander pardon aux autres. Sinon, on n'avance pas. Et ça, c'était dans mon cœur depuis longtemps. Et je ne savais pas comment faire. Et maintenant, je vois devant moi. Je vois les choses autrement maintenant. Alors je vous dis, faites-le. C'est dur d'aller parler à sa famille. C'est très dur d'aller demander quelqu'un pardon. Vous n'êtes pas obligé d'appeler la personne. Mais vous envoyez un message et vous leur dites ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut pas attendre de retour, mais au moins vous le faites pour vous-même. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Même si où vous êtes là aujourd'hui, vous avez eu des antécédents dans la famille et que vous n'avez pas pardonné à ces gens-là, appelez-leur et demandez-leur pardon. Parce que vous ne faites pas ça pour eux, mais vous faites ça pour votre propre vie. Et là, Dieu va vous pardonner. Vous allez voir, lorsque vous allez entrer dans la prière, ces personnes vont vous appeler en vous disant, oui, nous avons accepté le pardon, nous aussi, on te pardonne. Et là, vous allez voir que vous êtes déchargé de ce fardeau. Parce que la sœur Floriane vient de dire quelque chose de très capital. Elle ne pouvait pas décoller. Vous savez, lorsque tu as quelqu'un dans le cœur, tu le possèdes dans le cœur, dans le monde spirituel. Lorsque tu as quelqu'un, tu ne peux pas pardonner quelqu'un, tu as la possibilité, tu le possèdes. Et là, c'est l'ennemi qui est avec toi. Là, tu n'es pas avec Yeshua. Là, c'est l'ennemi qui est avec toi. Donc, puisque tu t'es libéré de la personne, Yeshua vient en toi. Et il commence maintenant un nouveau travail avec toi. Amen. Amen. Sois béni dans le nom de Yeshua. Donc, il y a encore des témoignages. Voilà, la sœur Miguel. On attend. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom à ma jumelle, je sais qu'elle regarde. Oui, c'est vrai que je voudrais vraiment témoigner de 3 choses. Dieu est un Dieu d'ordre, Amen. un Dieu de justice, un Dieu qui pardonne, mais aussi un Dieu qui châtie. Donc c'est vrai que souvent on dit on est sous la grâce et on ne tient pas compte de ce qu'on a pu faire ou dire qui n'a pas honoré, qui n'a pas glorifié le nom de Yeshua. C'est avec beaucoup de recul que j'en parle. C'est vrai que nous sommes une fratrie de 6. Je m'entends parfaitement avec 4 frères. Mais avec ma soeur, c'était difficile. Et j'ai beaucoup porté ça. Et
Elle était fâchée avec sa mère et son père, qui sont nos parents. Et à chaque fois, je demandais de pouvoir aller vers son père et sa mère et lui demander pardon. Elle ne l'a jamais fait. Et elle m'a tenu rancune parce qu'elle pensait que j'avais pris parti pour ma mère et mon père. Et il a fallu beaucoup d'années pour comprendre les choses. Et là, mes deux parents sont décédés. Ma mère, ça va faire 4 ans au mois d'août. Et donc, j'ai fait la démarche de demander pardon à ma sœur. Si je dis que ce qu'elle ne fait pas, moi je vais le faire. Mais dans mon cœur, je l'avais déjà pardonné. J'ai cru l'avoir pardonné. Mais il y avait une question d'héritage, parce qu'il y a l'héritage de ma mère. Et c'est vrai que mes 4 frères ont décidé de redonner leur part. Et ma sœur, je ne sais pas ce qu'elle a décidé. Donc, elle s'est tue dessus, mais moi je lui ai demandé pardon. Et elle me rend réponse. Elle me dit qu'elle a tellement de choses à me dire avant ce pardon. Et elle passe par l'intermédiaire de mon frère aîné, puisqu'elle n'a pas mon numéro de téléphone, parce qu'elle a coupé des ponts avec moi pendant plus de, je dirais, près de 40 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rendu réponse. J'ai prié avant. Et j'ai dit à mon frère, je lui donne pas sa réponse tout de suite, je vais attendre. Étant donné qu'elle est revenue vers mes 2 aînés et qu'elle n'a pas dit le pourquoi du comment, parce qu'elle avait abandonné la famille, moi je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, en tant que petite sœur, je t'ai écrit, je t'ai demandé pardon, et que maintenant, ce pardon efface toute animosité, toute chose que j'ai pu te faire ou te dire qui t'a offensé. Elle m'a pas encore répondu. Parce que je lui ai dit, je ne veux plus épiloguer de ce qui s'est passé avant, et je crois que ça n'a pas de fondement. Donc, le pardon était quelque chose de puissant, et que je voudrais vraiment qu'elle puisse mettre toute animosité derrière son dos, et qu'elle puisse avancer, sinon elle s'enferme dans quelque chose qu'elle-même ne pourra pas s'en remettre. La deuxième chose, alors je voudrais parler de la puce. Il y a quelques mois, j'étais couchée. Je n'avais aucune pensée de la puce. Je n'avais pas regardé ni sur Internet, ni nulle part. Et je vois que je devais aller à ma banque. Et quand je suis partie pour aller à la banque, je suis stoppée par un homme qui me dit, tu ne pourras ni vendre, ni acheter. Je pensais vendre ma maison. Et il me dit ça, je dis, mais comment ça? Il me dit, mais ne pourras même pas prendre ton argent que tu as à la banque. Je dis, mais comment ça? C'est de l'argent que j'ai économisé, pour un but bien précis. Mais je ne lui dis pas pour quel but. Et quand j'arrive, je trouve mon banquier qui est là, et il me regarde, et il me dit, la puce. Et je vois quelqu'un qui était devant moi, qui me tendait cette puce, qui va me le mettre. Et je lui dis, non, je ne prendrai pas ça, parce que je suis un enfant de Dieu. Et je lui ai dit que la puce reportait la bête, et que moi, je ne voudrais pas prendre cette puce, je ne la mettrai jamais. Et il m'a regardé, mon banquier, il m'a dit, eh bien, tu ne pourras ni vendre, ni acheter. Et donc, j'ai pensé que j'allais le faire. Il m'a dit, mais réfléchissez bien, Madame Barrois. Je dis, non, c'est tout réfléchi, je n'en veux pas. Et j'ai vu qu'une main m'a récupéré et partie, et je suis partie dans les airs. Je ne sais pas où j'ai échoué, mais je suis partie à quelque part. Donc c'est pour que je pense qu'au début, j'en rigolais un peu, mais je pense que c'est réellement vrai ce que j'ai vécu durant un temps où je dormais, c'est vers 4h15 du matin où j'ai vu ça. Autre chose que je voulais parler, c'est que lorsque l'apôtre a dit que Dieu renouvelle nos forces, ça a été ce que le Saint-Esprit m'a donné hier soir dans Ésaïe 40, verset 30 à 31, qui dit « Les jeunes hommes peuvent se fatiguer et se lasser, même le plus fort peut trébucher et tomber, mais ceux qui espèrent en Adonai renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront dans les airs, comme avec les ailes d'un aigle. Lorsqu'ils courront, ils ne se lasseront pas. Lorsqu'ils marcheront, ils ne se fatigueront pas. » Amen. Amen. Et voilà, je vais dire autre chose. Alors, c'est vrai que l'apôtre a dit qu'il ne fallait pas rester inactif dans ce que Dieu nous donne. Alors, j'ai voulu expérimenter l'adoration avec Florian. Et à un moment, je le vois, je ne sais pas où je partais, mais j'étais partie quelque part. Et j'ai vu Florian tomber. Quand elle est tombée, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais même pas quoi faire. Donc j'ai simplement dit, oh Seigneur, occupe-toi d'elle pour moi, parce que je ne sais même pas quoi dire et quoi faire. Et il fallait rester par terre, j'ai juste regardé, ça a été bien tombé.
je l'ai un peu arrangé. Et voilà, donc je crois que l'adoration fait beaucoup dans notre vie. Amen. Amen. Merci déjà. Dieu dit dans sa parole que tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque vous venez en Yeshua, Yeshua prépare déjà vos chemins. Et lorsque la repentance, elle est effective de cœur, et Yeshua vous réconcilie avec la famille. Donc, sois-en sûr, le pas que tu as fait, Yeshua, il est la solution de cette repentance et de ce pardon. Et Yeshua dans les cieux, lui qui est dans le monde invisible, il est avec nous ce matin. Il a vu ton cœur. Et c'est selon ton cœur que le pardon sera pardonné. Et c'est selon ton cœur que tout sera délié. C'est au travail de ton cœur. Amen. Amen. Il est le Dieu qui réconcilie les hommes entre les hommes. Parce que c'est lui qui ramène les cœurs vers le Père et les cœurs des filles vers leur mère et vers tout un chacun dans la famille. Donc, ce moment de repentance, pour tout un chacun, soyons tous bénis. Amen. Il y a encore quelqu'un par là qui a son témoignage. Ok. S'il n'y a personne. Donc, moi, je ne passerai pas aussi sans témoigner de la parole. Parce qu'on dit que lorsqu'on est dans un stade de football, chacun a sa part de jeu. Chacun a joué. L'apôtre a joué. Miquette a joué. Florène a joué. Moi aussi, je vais jouer. Donc, nous sommes des joueurs, non? Nous sommes des joueurs de football, non? Donc, la balle, personne n'a touché la balle ce matin. Dans un stade, on lance le ballon, vous êtes des joueurs, personne n'a couru pour chercher la balle. Moi aussi, j'ai touché la balle. Donc, j'apporte aussi mon témoignage. Amen. Voilà. L'apôtre a parlé ce matin dans tout ce qu'elle nous a parlé ce matin. Moi, j'ai compris que l'apôtre n'a pas enseigné comme elle a l'habitude d'enseigner. L'apôtre est venu avec des ordonnances déjà à nous donner ce matin. C'est le constat que j'ai fait et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait déjà avancer avec la chose. Mais l'apôtre, elle a dit que déjà, le chemin est là, mais forçons-nous à y entrer. Donc, si nous voyons que le chemin est facile, nous ne pourrons pas entrer. Parce que ce chemin, c'est un chemin de combat. Nous devons forcer. Nous ne devons pas rester en arrière. Nous devons nous lever. Et autre chose qu'elle a dit, c'est moi qui lui dis souvent ça, hein? Mais non, t'as vieilli, hein? Moi, j'aime rigoler. Moi, c'est ma manière de rigoler. Moi, c'est ce que tu n'aimes pas, moi, j'appuie là-bas. Et ça, je rigole avec tout le monde comme ça. Et l'apôtre aussi, j'ai compris que l'apôtre, elle ne me regarde. Quand tu ne me regardes pas là, moi, je me tais. Mais si tu me regardes, je ne me tais pas. Donc, j'ai compris que nous voyons ici l'apôtre est l'exemple de beaucoup de personnes. Je prends souvent l'exemple là même dans le monde physique. Je dis même aux gens que regardez l'apôtre, regardez elle, son âge, regardez ce qu'elle fait. Vous n'avez que 40 ans, vous ne pouvez pas faire ce qu'elle fait. C'est pourquoi? C'est parce qu'elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rajeunit l'homme. Et le Saint-Esprit te donne la force, te renouvelle chaque jour. Mais si tu n'es pas dans l'état de l'esprit, comment tu peux avoir la force? Comment tu peux te renouveler tous les jours? Donc, ça, c'est mon témoignage ce matin. Et il faut soyez aussi fortifié. Amen. Amen. Merci. Comme nous avons déjà passé le moment de témoignage de la parole, nous allons passer maintenant au moment de notre offrande et au moment de notre dîme. Nos pères, ils ont sémé chez le roi Melchisédek. Ils ont donné leur dîme, notre père Abraham. Le même qui est l'homme de la foi, qui nous a transmis la foi, il a donné son offrande et sa dîme à celui qui était de droit. Donc nous allons donner aujourd'hui notre dîme et offrande avec cœur et amour. Sans tristesse, sans crainte, sans bousculade, mais avec la joie.
Donc nous allons accompagner notre offrande et notre dîme avec un chant de joie pour entrer dans cette Jérusalem qui doit nous accueillir avec la joie. Donc la tristesse là, enlever la tristesse. Moi, en Afrique, lorsque les femmes partent donner l'offrande, elles sont en train de chanter, d'autres viennent avec des plantains. Donc elles chantent comme ça là, elles chantent, elles tournent. Donc si elles ne chantent pas pour elles, ne dansent pas pour Adonai, elles ne vont pas donner. Donc nous aussi, quand nous nous levons pour aller donner notre offrande, dansons devant Adonai et nous montrons que le cœur est déjà repentant. Et donc nous lui donnons notre offrande et en retour le bénit. Amen. Parce que notre Dieu, glorieusement triomphant, il a ouvert la mer, Israël passa. C'est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer. Merci. Merci pour ce moment de dîme et ce moment de offrande que nous offrons à Adonai. Lui qui est l'offrande, lui qui est la joie, lui qui agrée nos offrandes comme des parfums de bonne odeur. Le Seigneur est ma force et mon chant et l'expression de mon salut qui est pour toi. Magnifique en sainteté, admirable, digne de louange en Israël. Car le Seigneur est ma force et mon chant et l'expression de mon salut qui est de toi. Magnifique en sainteté, admirable, digne de louange en Israël. Chantez le Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez le Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez le Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez le merveilleux. Lorsque le roi David rentrait avec le tabernacle d'Israël, Chantez au Seigneur, il a dansé pour la gloire d'Adonai. car il triomphera Dans la cité de David, ce jour-là, le tabernacle était entré. Ce jour, nous sommes la face à Adonai. Nous nous donnons cette offrande avec joie et avec amour. Chantez au Seigneur, Car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez le merveilleux. Toi-même, tu es en train de bénir ton offrande. Ton amour bénit ton offrande. Merci pour cette joie. Merci encore pour ce moment que Adonai nous fortifie encore. Au roi d'Israël, à toi toute gloire et à toi tout honneur. Et à toi cette offrande et à toi ces dîmes. Père, nous sommes venus pour s'aimer dans ta maison. Toi seul, tu sais ce qui en manque dans nos vies. Et nos cœurs ont donné avec joie, avec amour, avec volonté. Là où nous n'avons pas pu donner, c'est parce que nous avons manqué. Mais en toi,
nous ne pouvons rien manquer parce que c'est toi qui pourvois dans nos vies. Prends ces offrandes de tout cœur que nous les avons levées vers le ciel, dans ton trône de vie. Bénis-les maintenant et bénis tout un chacun qui a pensé en ce jour pour venir dans la contribution de ton œuvre. Seigneur, toi seul, tu sais ce que tu fais de ces offrandes et de cette dîme. C'est une prescription de génération en génération pour Israël. Nous te les redonnons afin que tu les multiplies, tu les au centuple et que tu continues à pouvoir en tout un chacun de nous, même pour ceux qui ne sont pas ici. Nous élevons aussi, Seigneur, ce matin, pour ceux qui sont restés dans leur demeure, qu'ils souffrent, Père, afin que tu te souviennes d'eux. Qu'ils aient une guérison instantanée et afin de revenir à ton ministère pour te servir. C'est dans le nom d'Adonai, ton fils Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. Quand Maya applaudit, c'est que le cœur est fier. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous allons toujours continuer dans une autre rubrique de ce matin. Nous allons voir toujours dans le moment des annonces, comme nous connaissons déjà la retraite, elle est proche déjà. Et nous savons que nous devons nous déployer très rapidement pour la retraite. Elle est pour toute personne. Donc, la concernée de la retraite, c'est la servante Nuguette. Sur la plateforme, nous connaissons qu'elle est un peu aussi active et elle répond aussi aux préoccupations, aux occupations et aussi il y a beaucoup de choses. Donc, la retraite, elle est déjà là, presque elle est déjà effective. Elle est prête, nous allons partir. Deuxièmement, pour le moment de la chorale et de la louange, nous sommes toujours ensemble dans nos plateformes pour nous exercer en attendant que Dieu programme un autre programme pour la louange et l'adoration. Nous allons toujours continuer dans la même lancée. Et maintenant, pour le Shabbat, comme nous savons, nous n'avons plus autre chose qu'à vous demander de regarder où va le monde. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, regardez où va le monde. Est-ce que nous avons besoin de suivre le monde ou nous avons besoin de suivre le Dieu d'Israël? Donc nous vous invitons à tous les Shabbatot de vous rejoindre à nous afin que nous puissions communier par l'Esprit d'Adonai et de son Fils Yeshua qui est venu nous réconcilier entre frères et sœurs. Donc nous vous invitons à tous les Shabbatot ici au lieu de la tribu de Juda, 4 jours fériés, 93 120 la Côte-Neuve, au Aubervilliers. Donc, samedi, à partir de 10h, nous sommes là pour le Shabbat. Amen. Donc, c'était ça la fin déjà de ce moment. C'était ça la fin de ce moment. Nous allons nous lever et faire la prière de la bénédiction sacerdotale. Ivareka Adonai Vei Mikra. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahi Velekra Veru Mekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Yissa Adonai Panahi Velekra Veasem Lekra Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes.